Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle analyse qui va être très rapide parce que de toute façon il n'y a pas grand chose de nouveau à dire parce que on est toujours en tendance baissière. Donc on est toujours sur notre Bitcoin en chute libre, mais c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe en fait? Sur le premier indicateur court terme, eh bien on voit qu'on a une zone rouge foncé, donc qui est synonyme de fort momentum baissier, on est en négatif. Hier, on avait vu qu'on cassait la courbe inférieure, en fait, donc ça se poursuit, rien que de très normal. Pareil sur le deuxième indicateur. Et le troisième, eh bien, on avait une baisse un peu mollassonne. Et là, maintenant, le momentum grandit. Donc ça fait un peu comme ça. Avec, vous voyez, les 4 épisodes rouge foncé, là, enfin rouge vif. Eh bien, ça pourrait, mais on sait pas, on peut pas dire à l'avance, ça pourrait faire comme ça. Sauf que là, on part d'une zone qui est négative et donc je vous rappelle que ces zones, donc c'est les parties rouges en zone négative, sont des baisses plus fortes que quand elles sont positives. Donc voilà, on est en tendance baissière et ça risque de continuer. Il peut y avoir un petit rebond puisque bon, ça fait quand même pas mal de bougies qu'on est en rouge, donc il se pourrait qu'il y ait un rebond. Mais jusqu'à nouvel ordre, on est en tendance baissière, donc on peut tracer une ligne de résistance. Voilà. Et tant qu'on n'a pas cassé cette ligne, eh bien, on est en tendance baissière. Après, il y a d'autres indicateurs que j'ai sur les prix, mais que je ne vous montre pas, ils sont réservés aux membres de la formation Gabi ou Trading de crypto, qui sont assez précis et qui permettent de bien placer les ordres d'achat et de vente sur les prix. Voilà, mais bon, on peut approximer tout ça par cette résistance baissière qui, tant qu'elle n'est pas cassée à la hausse, eh bien, nous contraint dans ce canal, dans ce trend baissier. Voilà, puis aussi au niveau des indicateurs, il faudra qu'on fasse quelque chose de ce genre-là, donc passage au-dessus de la courbe du milieu, pour dire que ce trend baissier est terminé. Voilà, à la demande générale, je fais un petit topo sur l'euro. Donc l'euro, pareil, se casse la gueule. Là, ça résiste un peu. Il y a des banques centrales qui doivent racheter, peut-être. L'euro, de toute façon, est destiné à baisser plus, parce qu'on ne voit pas pourquoi ça se limiterait à ça, puisque les taux d'intérêt vont encore augmenter côté dollar. Ce que je voulais vous montrer, c'est du court terme. Voilà, donc les gens qui font du forex peuvent faire du trading intraday. Donc là, on est en unité de temps 5 minutes. Et on a bien les mêmes patterns sur les indicateurs. Safe zone, la partie verte. Là, on a une cohérence, parce que les trois indicateurs sont en cohérence. On avait la partie baissière ici, en rouge, et une autre partie haussière précédemment. Avec, alors j'ai ajouté par rapport à la dernière fois, l'indicateur que je vous avais montré dans Pro Real Time, le screener R-Indic, qui montre les extensions positives. Et donc là, on a bien des barres quand on a une extension positive. Voilà, donc jouer avec les unités de temps permet d'anticiper les mouvements. Donc tout indicateur de ce genre a du retard, bien sûr. Ces indicateurs ne repeignent pas, hein, ils ne s'adaptent pas au dernier cours. Donc il y a un petit peu de retard, mais en allant sur les unités de temps inférieures, ça nous permet d'anticiper. Donc là, on voit qu'on a bien anticipé, enfin disons qu'on a bien participé au mouvement. Là, on avait un break. Voilà. Les indicateurs supérieurs que j'utilise le montrent aussi d'ailleurs, ça fait partie intégrante du signal d'achat. Sur les petites unités de temps, en fait, quand on place son stop loss, par exemple ici, eh bien, les mouvements sont plus petits, donc on a un risque réduit, et ça fait partie de ma stratégie 6, SI2S. Je vous mettrai le lien vers la vidéo et un article dans la description de la vidéo. Donc l'idée, c'est d'entrer sur des mouvements sur des petites unités de temps. On remonte son stop loss, pas trop parce que sinon on se fait sortir très vite, et ça nous permet d'entrer avec un faible risque, puisque le risque c'est la distance entre le point d'entrée et le stop loss qui est faible, en unité de temps faible. On remonte le stop loss et si la tendance se poursuit longtemps, eh bien on peut embarquer dans un long train de swing haussier. Voilà, c'est la stratégie SI2S qui permet de partir de l'intraday et d'aller jusqu'à du swing trading, du suivi de tendance et même parfois du long terme.
sur certaines actions ou même sur des cryptos quand on est en marché haussier. Voilà, donc c'était une vidéo rapide. Je voulais juste vous montrer ça. Bon, il n'y a rien de nouveau, les marchés se cassent la gueule. Vous avez vu que sur les indicateurs, eh bien, c'est toujours la même chose. On est toujours en sell zone, du rouge, du rouge. Bon, il y a des petits, là par exemple sur l'euro, il y a une petite sortie sur le premier indicateur, mais tant que le second est toujours autant baissier, en fait, il faudrait faire ça et qu'après, ça se transforme en ça. Voilà. Et uniquement dans ce cas-là, on peut repartir en tendance haussière. Et encore, il faut qu'on soit en positif. Là, on est en négatif, donc c'est pas très bon. Voilà, donc il va falloir patienter. Et si vous pouvez trader à la baisse, trader à la baisse avec la stratégie 6. Sinon, il va falloir patienter. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura de nouveaux éléments, on verra. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appréciez, eh bien, likez, c'est très important. Partagez-la, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt. Merci.